Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori, mais également, c'est pas des flops, mais des produits qui... Je suis un peu mitigée dessus pour l'instant, donc j'attends de voir votre avis aussi pour voir ce que vous en pensez. J'ai plus de produits mitigés que de vraiment favoris. Donc, alors en favori, j'ai la crème pour les mains Hand Food de Soap & Glory que j'adore, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps du site britishandbeautiful.com. Je l'adore, j'aime tous les soirs cette crème, c'est devenu... je sais pas pourquoi, c'est devenu une petite habitude que j'ai mis le soir, que j'ai mis en place le soir. Parce que, pas forcément que j'ai les mains sèches ou quoi, mais je sais pas, je me suis dit que c'est toujours bien de faire ça pour mes mains, c'était pas mal. Puis elles sont tellement bonnes que de toute façon, voilà, je l'adore. Ensuite, j'ai ma Tangle Teezer. Donc ma Tangle Teezer, donc ma brosse que vous avez vue dans mon haul récemment, il y a des cheveux dessus, je suis désolée. Mais j'aime beaucoup cette brosse. Et vous allez vous dire, putain, il y a une youtubeuse à chaque fois qu'elle parle d'une brosse, elle se brosse les cheveux avec. Mais c'est vrai que c'est comme un réflexe en fait, très étrange. Donc voilà, ma Tangle Teezer que j'utilise désormais tous les jours sur cheveux secs, sur cheveux mouillés. Voilà, gros favori également. Et maintenant on va arriver au produit où je suis un peu plus mitigée dessus. Donc à la limite c'est plus une vidéo limite flop que... Enfin flop, produit mitigé ça se dit pas, produit bof, produit... bref je sais pas trop. Alors tout d'abord c'est deux produits que j'ai déjà utilisés, donc ce sont les masques Sephora, donc celui à la rose et celui au lotus. Alors celui au thé vert pour vous dire. Celui au thé vert, je crois que je peux le mettre en favori parce que j'ai beaucoup aimé ce masque. Après, niveau efficacité, je suis pas trop, je sais pas. Je saurais pas juger parce que c'était matifiant, anti-imperfection, bon je sais pas trop si ça a bien marché ou pas. Et ces deux masques là, c'est un peu une relation amour-haine avec. En fait, je les adore et en même temps il y a un truc chez eux que je n'aime pas. Donc je les adore, pourquoi? Parce que j'ai trouvé vraiment qu'ils étaient efficaces, ils ont vraiment bien réhydraté ma peau. Donc il y a l'hydratant relaxant et l'ultra hydratant éclat. Bon, relaxant, je me suis pas sentie plus relaxée que ça. Par contre le côté hydratant je l'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire qu'en ce moment je suis en train de faire des traitements en fait, enfin c'est pas vraiment des traitements mais en gros je mets pas mal de Curaspod, j'utilise un produit que je vais vous parler juste après qui est le Pchit Magic de Garancia etc. pour refaire sortir les imperfections et du coup les éliminer. Du coup ça sèche un petit peu ma peau, elle a un peu du mal en ce moment. Donc ces deux masques ont été vraiment géniaux parce que du moment, enfin dès que je rinçais ce masque et le lendemain du coup, enfin je rinçais pas mais dès que j'enlevais le masque, le lendemain j'avais la peau mais nickel, enfin j'avais plus de traces de sécheresse, plus de plaques etc. Donc j'étais très contente. Donc voilà, en ça je les adore. Par contre, un truc que j'ai remarqué, alors c'est que sur ces deux masques que je l'ai remarqué, je vous en parlerai plus si du coup chez les suivants je ressens la même chose. Mais en fait quand j'ai posé ce masque à la rose et que du coup je l'ai retiré et que j'ai laissé après pénétrer dans la peau, je vais me coucher et Grégoire qui vient me faire un bisou sur la joue et qui me dit c'est une odeur bizarre, genre tu sens bizarre, et après il m'a dit ah mais tu pues le vomi. Et j'étais très contente à ce moment là et je me suis dit mais de quoi je pue le vomi, enfin c'est n'importe quoi, d'où. Et en fait je me suis rendu compte que c'est à cause du masque, donc je l'ai rincé en fait, je me suis rincé le visage et j'ai mis ma crème normale. Et du coup ce masque là est très efficace mais l'odeur après sentait le vomi, donc c'est assez bizarre. Et idem avec ce masque là, sauf que ce masque là je m'en suis rendu compte moi-même, en fait je me suis vraiment dit putain ça ressemble à la même odeur que la dernière fois, ça pue, enfin c'est vraiment, ça pue quoi, ouais, ça sent le vomi en fait. Donc je ne sais pas si c'est que moi ou si ça vous le fait aussi si vous avez testé ces masques, mais j'avoue que c'est un peu dérangeant de sentir le vomi après. Mais bon, ils sont efficaces, ça on ne peut pas leur enlever, ils sont efficaces. Ensuite je vais vous parler de ce produit. Donc ce produit c'est quoi? C'est le Pchit Magic de Garancia. C'est un produit dont j'ai entendu parler, je crois que ça doit faire 5 ans que j'en entends parler. Depuis que je suis sur YouTube j'en entendais parler parce qu'il me semble que Princesse Mimili à l'époque elle l'avait testé. Et comme je regardais ses vidéos à l'époque, ben, ça m'avait marqué. Donc elle me semble qu'elle avait testé et je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et j'ai commencé à l'utiliser donc quotidiennement, donc tous les soirs. En fait vous venez démaquiller bien la peau, vous nettoyez votre peau etc. Et puis vous l'appliquez, donc en fait c'est sous forme de mousse. Vous humidifiez vos mains sur le visage sec par contre et vous venez frotter, appliquer la mousse. Vous laissez agir 30 secondes et vous rincez. Donc bon, l'utilisation c'est pas trop chiant, c'est pas trop contraignant, il n'y a pas besoin de laisser poser un quart d'heure ou quoi, en 30 secondes c'est fait donc on rince. Par contre, du moment où j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte que ça faisait ressortir mais plein d'imperfections. Genre beaucoup d'imperfections. Par exemple j'en avais pas du tout sur la peau, sur le front, et j'ai commencé à en avoir plein sur le front et je commençais grave à complexer parce que
Enfin voilà, j'avais plein de boutons quoi, je commence à en avoir sur les joues, alors je sais pas si vous verrez un petit peu sous le maquillage, mais j'ai des cicatrices un petit peu, enfin des boutons un peu rouges, etc. qui sont en phase de guérison. Mais du coup j'ai commencé à avoir plein de boutons. Et là, franchement, je me posais des questions. Je me suis dit, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Sachant que c'est un peeling, donc c'est un peeling, comment ils appellent ça? Un micro-peeling. Voilà, à l'action biologique, nettoie et transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour, 30 secondes chrono. Donc je me suis dit, non mais attends, c'est normal, ça purifie la peau de l'intérieur, c'est normal que ça fasse ressortir des boutons qui étaient peut-être là et qui seraient ressortis quand même, mais plus tard, etc. Donc je me suis dit bon, continue d'utiliser, tu verras bien. Donc c'était un peu 3 semaines d'horreur, c'est-à-dire que c'était un moment où je ne supportais absolument plus ma peau. Je couvrais en fait pour me débarrasser des traces rouges, des boutons, etc. Je couvrais ma peau de fond de teint, de correcteur, etc. Sauf que du coup, ça se voyait vachement que j'étais fatiguée, enfin fatiguée aussi. Ça se voyait vachement que j'étais maquillée et du coup ça faisait une couche de fond de teint. Enfin c'est le truc que je déteste quoi. En fait j'aime pas quand le fond de teint ou tout ce qui est produit pour la peau se voit, en fait je déteste ça, j'aime pas que les gens se disent ouais on fait ça de fond de teint sur la tronche, donc c'est un truc que je déteste et du coup malheureusement c'était soit ça, soit j'ai envoyé trop mes boutons et j'étais pas bien non plus, bref voilà, petit problème de ma vie. Et du coup je me suis dit que bon je vais quand même continuer à les tester, donc j'ai continué de les tester et j'ai l'impression maintenant que ça s'arrange, que j'ai beaucoup moins de boutons, que voilà, j'ai l'impression vraiment que ma peau se purifie de l'intérieur, j'ai moins de points noirs également, ce qui je pensais pas vraiment que ça allait agir sur les points noirs parce que bon en général les points noirs c'est la mort pour les enlever, à part les percer, il n'y a pas grand chose à faire. Donc je sais pas, je suis mitigée, donc j'ai très mal commencé avec ce produit, genre j'étais genre je te déteste. Et là je commence à me dire ok si ça fonctionne je t'adore. Donc pour l'instant c'est un produit où je suis mitigée encore une fois. Si vous l'avez testé n'hésitez pas à me donner votre avis dessus parce que j'aimerais bien savoir si ça vous est arrivé aussi ou pas. Donc là en fait j'arrive à... c'est-à-dire que c'est devenu catastrophique et là j'arrive sur un mieux. Donc je pense que c'était le temps de faire ressortir les imperfections, les traiter etc. Et là du coup on arrive au point où ma peau devient mieux je suppose. Donc je vous en reparlerai peut-être que dans un mois ce sera mon nouveau bébé, mon nouveau favori, je l'aimerai de tout etc. Voilà. Ensuite un produit que je n'ai pas aimé, c'est le Revlon Airbrush Effect, Revlon Photo Ready Airbrush Effect dont je vous ai parlé dans ma vidéo première impression crash test. Dans ma vidéo première impression je vous avais dit que ça faisait des paillettes mais que c'était pas non plus trop gênant. Et en fait du coup j'ai continué à l'utiliser, c'est-à-dire pendant 1 semaine et demie je l'ai utilisé et plus je l'ai utilisé et plus il y avait de paillettes. C'est-à-dire que j'ai pas compris, j'ai l'impression que toutes les paillettes doivent être au fond et pourtant je le mélange, enfin bref. Voilà, j'ai pas trop compris, en gros, plus ça allait et plus il y avait de paillettes sur mon visage, mais c'est-à-dire que là ça devenait vraiment, ça se voyait quoi, ça se voyait quoi, tout simplement. En plus il est légèrement plus foncé que ma peau, donc voilà, ça a toujours une petite démarcation que j'aime pas non plus. Donc le côté paillettes je déteste, par contre la texture et la couvrance, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment juste les paillettes qui posent problème, parce qu'en plus j'ai déjà la peau grasse, donc vous m'ajoutez des paillettes sur la tronche, clairement c'est pas le kiff quoi pour moi. Voilà, malheureusement il y avait beaucoup trop de paillettes, en plus c'est censé être une version nouvelle et améliorée, je vois pas en quoi c'est amélioré de mettre plus de paillettes. Putain j'ai trop du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, un peu déçue quand même, mais voilà, je ne vous conseille pas si vous ne voulez pas avoir la tête pleine de paillettes, mais voilà, donc un peu déçue quand même. Ensuite, pareil, c'est 2 produits dont je suis un peu mitigée. Je vous en ai parlé un petit peu sur Facebook et sur Instagram, ou sur Twitter même, je sais plus. C'est le roller lash. Alors le roller lash, pareil, je vais vous montrer dans ma vidéo haul de la dernière fois. Ça fait 2 semaines que j'utilise. Et en fait j'ai un problème avec ce mascara parce que je sais pas comment expliquer en fait. En fait il va bien m'allonger les cils mais il va pas vraiment me donner de volume. Et moi j'aime bien avoir du volume et faire genre effet waouh, ce qui donne pas l'effet waouh. Mais surtout que quand du coup j'en applique, quand je fais plusieurs couches etc, ça finit par être très humide. Enfin c'est un mascara qui est très humide, en même temps il est neuf donc c'est normal. Mais surtout que ça fait des paquets, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure j'ai l'impression d'avoir une couche comme ça sur les cils, que mes cils sont toujours pas plus épais et qu'en plus maintenant ça fait des pattes d'araignée que je déteste. Alors ça c'est le truc sur les cils, les pattes d'araignée, enfin les cils en pattes d'araignée, je déteste ça, je trouve ça immonde. Enfin après ça dépend sur qui mais sur moi c'est très moche. Déjà que j'ai les cils fins donc voilà. Donc j'ai pas du tout aimé et il y a des jours
Je sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a moins de produits sur la brosse ou quoi, je trouve que le rendu est très bien. Donc aujourd'hui par exemple j'aime bien le rendu, mais des fois je déteste le rendu. Donc voilà, je suis un peu mitigée également, bien sûr je vais continuer de l'utiliser et je vais le terminer, hein, quand même, après je l'ai payé. Mais je suis pas sûre de le racheter en fait celui-là. Voilà, donc vous avez été nombreuses à me dire que vous l'adoriez, etc. Je pense que vous n'avez pas du tout la même nature de cils que moi. Et parce que voilà, ou alors pas les mêmes attentes aussi. Parce que moi c'est pas les attentes que j'ai pour un mascara, donc après voilà, on verra, je vais continuer à l'utiliser et on verra ce que j'en pense par la suite. Et pour terminer, c'est un correcteur, donc c'est le correcteur Urban Decay. Donc c'est le Naked Skin. Alors, du coup ça doit faire à peu près 2 semaines que j'utilise également. Alors, pour ce correcteur, donc, pour l'instant, je préfère le NARS. Alors je m'explique pourquoi. Tout d'abord, niveau couvrance, niveau texture, etc. je l'adore. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à la fin de la journée, j'ai l'impression que le correcteur a tourné. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que la couleur a changé et que du coup il se voit. En fait, si vous voulez, quand je mets le matin, tout est uniforme, voilà, mon teint est uniforme, etc. Enfin voilà, tout est uniforme. Et quand je rentre le soir, en fait, on voit complètement, enfin ça fait jaune, ça fait une marque jaune sur mes cernes, genre ça se voit, mais à 10 km, ça se voit que j'ai de l'anti-cerne et je ne comprends pas pourquoi, donc je sais pas, je pense qu'il tourne. Alors dites-moi si ça vous le fait ou pas, parce que moi j'ai vraiment l'impression, je pense qu'il tourne sur ma peau en fait, parce qu'en plus il est même pas du tout jaune quoi, enfin vous le regardez dans le pot, il est couleur chair, enfin il est pas du tout dans les sous-tons jaunes ou quoi. Et ça fait jaune, mais vraiment vraiment jaune, et du coup je ne supporte pas ça. Alors que le NARS ne bougeait pas, enfin j'avais pas le sentiment que, enfin je me souviens pas, m'a dit putain il se passe quoi avec mon correcteur. Voilà, il y a peut-être plein de trucs qui rentrent en jeu, je sais pas trop. Donc je vais continuer de surveiller ça. Et puis surtout dites-moi vous ça vous le fait ou pas, ou si c'est que moi. Je sais que les produits de maquillage par rapport à la peau etc. peuvent réagir différemment. Peut-être que pour les produits pour le teint c'est pareil, il y a peut-être des produits avec l'acidité de la peau ou je ne sais quoi qui peuvent tourner ou qui peuvent changer de couleur, j'en sais rien. Donc bref, dites-moi si vous ça vous le fait ou pas, voilà, si vous l'avez remarqué ou voilà. Ceci étant dit, voilà, j'aime beaucoup la texture, j'adore la couvrance, mais c'est juste ce petit problème là. Donc voilà, c'est vraiment des produits, je suis mitigée dessus quoi. D'un côté il y a une partie d'eux que j'adore et une partie d'eux que je déteste. Voilà. Donc ça va pas du tout s'appeler les favoris je pense cette vidéo. Les top et flop, mais c'est même pas des flops en fait, enfin voilà, je ne sais pas comment appeler cette vidéo. Voilà en tout cas pour cette vidéo et ces produits, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de donner votre avis. Si vous avez testé ces produits également, je serais contente d'avoir votre avis. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo qui sera un tutoriel, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, du coup je me suis dit allez, let's do this. Donc voilà un petit tutoriel pour le printemps. J'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt. Ciao.